11 mensonges sur le trading. Le but de cette vidéo, c'est de casser un peu des croyances, casser des mythes, d'accord, et de montrer 11 choses qui sont totalement fausses. Ok, on va vraiment parler de choses intéressantes et pour être 100% transparent avec toi, il y a des choses que je vais présenter ici que moi je croyais au début. D'accord, je croyais énormément et voilà, c'est comme ça qu'on commence et ben on pense des choses, on croit des choses qui sont pas spécialement vraies. Et mon but dans cette vidéo, c'est j'aurais aimé d'avoir cette vidéo quand j'ai commencé, ça m'aurait clairement aidé à progresser beaucoup plus vite. Et en fait, c'est pas spécialement des erreurs, mais on va avoir des mensonges qui t'empêchent d'avoir une meilleure performance sur les marchés, qui d'un point de vue d'état d'esprit, de mentalité, qui te font croire certaines choses qui peuvent impacter ta performance. Pour te faciliter la vie, j'ai créé une fiche récapitulative qui résume tout ce que je vais dire dans cette vidéo, les moments les plus importants et mes meilleurs conseils. Tu n'as rien à faire, tu n'as pas besoin de prendre de notes, tu télécharges cette fiche, tu la gardes bien au chaud et tu peux la ressortir quand tu le souhaites pour relire tes notes. Cette fiche, bien sûr, elle est entièrement gratuite. Pour la télécharger, clique sur le premier lien en description et on est parti, sois bien attentif. Alors, pose-toi, ça va être un peu un style de podcast, d'accord. Il n'y a pas grand-chose visuellement à voir, et dans tous les cas, t'as pas besoin de prendre des notes, parce que, comme tu as pu le voir, il y a une fiche récapitulative qui résume absolument tout, d'accord. Mais cette vidéo, vraiment, elle peut clairement te changer, t'apprendre pas mal de choses, et surtout te casser certaines croyances que tu penses être vraies, et qui sont absolument fausses. La première, c'est de penser que de copier la stratégie de quelqu'un fonctionne. La stratégie d'un trader fonctionne. C'est fou. C'est fou. Alors là, il y en a qui vont me dire non, c'est absolument pas fou, ça marche. Si on copie exactement la même chose, si lui il est rentable avec cette stratégie, je vois pas pourquoi nous on serait pas rentable. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est une stratégie, d'accord? Une stratégie. C'est personnel. C'est très personnel et c'est adapté en fonction de notre psychologie, d'accord? Et la stratégie chez quelqu'un peut ne pas fonctionner chez une autre personne, d'accord? Parce que comme je dis, une stratégie c'est adapté en fonction de la psychologie de chacun. Je vais prendre un exemple tout simple, un trader qui a un setup, une stratégie qui tourne avec 25% de taux de réussite. Ça veut dire qu'il gagne un trade sur 4. Il gagne 25 trades sur 100, d'accord? Et il y a un autre trader qui décide de lui prendre sa stratégie, d'accord, en disant que ça va fonctionner. Sauf qu'en fait, lui, il a un état d'esprit, un mindset, une mentalité, où il ne peut pas accepter. C'est trop dur pour lui d'avoir 25% de win rate, et c'est une personne qui a besoin d'avoir 50% de taux de réussite. Un trade sur deux est gagnant, d'accord? Et il y en a beaucoup qui ne peuvent pas avoir un pourcentage de réussite extrêmement bas. Moi, par exemple, je ne pourrais pas avoir un setup qui tourne à 10-15% de win rate. Alors, quand on a un setup qui tourne à 10-15% de win rate, voire même 25% de win rate, qu'est-ce qui fait que ce setup est rentable? C'est que lorsque on a un gain, il compense largement les pertes, d'accord? C'est qu'on a un risk reward beaucoup plus intéressant. Et moi, par exemple, clairement, je n'aurais pas la capacité, le mental, d'accord, la psychologie d'avoir un setup à 10-15% de win rate, ce qui serait peut-être le cas de certains, d'accord. Je ne connais pas spécialement des gens, on va dire, j'ai jamais parlé de gens qui ont un setup à 10% de win rate, mais si c'est le cas, et ben voilà, ils ont un état d'esprit et un mental quand même assez fort, parce qu'ils peuvent, sur 100 trades, ils gagnent que 10-11 trades, et ils sont rentables là-dessus, d'accord. Et voilà, certains ont une psychologie où ils peuvent pas accepter avoir du 25% de win rate, et ils ont besoin d'un 50% de taux de réussite. Et le problème, c'est que si cette stratégie elle est créée pour avoir 25% de taux de réussite, c'est qu'elle ne peut pas avoir 50% de taux de réussite. Et ça veut dire que cette personne va enchaîner les pertes, et peut-être qu'elle ne va plus trader de la même façon, parce que elle va enchaîner les séries de pertes, et ça ne va pas lui convaincre mentalement parlant, et ça peut clairement affecter sa manière de trader. J'ai pris un exemple, mais on peut reprendre également un autre. Par exemple, on va voir une stratégie qui fonctionne avec 5 trades par mois, ok, ce qui est relativement faible, mais ce qui est possible, d'accord. On n'a pas besoin d'avoir 300 trades dans le mois, et cette stratégie fonctionne de cette manière. Et il y a un trader qui va vouloir la récupérer, sauf que lui n'a pas la psychologie pour avoir 5 trades par mois. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de, par exemple, un trade par jour, d'accord, 5-6 trades par semaine. Et du coup, c'est une stratégie qui ne va absolument pas lui convaincre, il va devenir impatient, et c'est là où il risque de ne pas respecter la stratégie. Je prends également quelque chose d'autre, une stratégie qui fonctionne que sur du swing trading, d'accord.
Donc ça veut dire des positions qui vont durer quelques jours, une semaine ou deux. Mais c'est une stratégie qui ne fonctionne pas sur l'intraday, sur du scalping. Et il y a une personne qui va vouloir récupérer cette stratégie, sauf que cette personne-là, elle a un profil plutôt à faire de l'intraday. Et ben pareil, ça ne va pas fonctionner, d'accord? Et de cette manière-là, on peut pas, une stratégie, si elle marche sur un type de personne, sur une manière de fonctionner, c'est pas dit qu'elle fonctionne sur une autre manière, d'accord? Et chercher à modifier une stratégie en étant sûr à 100% que ça va fonctionner, c'est totalement faux. Par contre, et moi c'est ce que j'ai fait, c'est ce que la plupart des traders ont fait, parce que je n'ai pas inventé les outils que j'utilise, je n'ai rien inventé du tout, mais clairement, ce qu'on peut, et ce qui est fait, ce qui est recommandable, et ce que je te recommande, c'est de t'inspirer de différentes stratégies à droite à gauche, et de créer toi ta propre stratégie. D'accord? Ça c'est vraiment important. Je compare souvent le trading à la cuisine. D'accord? Et un setup de trading, c'est comme une recette. D'accord? Tu as plusieurs ingrédients que tu ajoutes, et à la fin, ça te donne un résultat final. D'accord? Et il suffit que tu enlèves un ingrédient, un seul, pour que tout soit différent. D'accord? Et moi, ce que je te recommande, c'est clairement de prendre quelque chose à droite à gauche, quelque chose ailleurs, de mixer, d'accord, de faire ta propre recette, adaptée à ta psychologie, d'accord, à ta façon de trader, et c'est comme ça, c'est la meilleure chose selon moi à faire pour avoir une bonne stratégie de trading. Comme je dis, ma façon de trader, je ne l'ai pas inventée, je me suis formé à droite à gauche, d'accord, il y a l'expérience qui a joué, j'ai mixé des choses que j'ai appris, et j'ai fait clairement ma stratégie. Mais copier à 100% la stratégie de quelqu'un, pour moi, c'est clairement une erreur, et ça ne fonctionne pas. Et c'est un mensonge de croire que copier la stratégie d'un trader fonctionne. Ça, c'est un premier mensonge que je veux absolument que tu t'arrêtes de croire, en tout cas. Deuxième mensonge, c'est de croire que le trading est facile. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Et c'est un peu un piège à débutants. Il y a beaucoup de débutants qui arrivent là-dedans et qui se disent que le trading c'est super facile, qui vont réussir facilement. Pourquoi? Parce que bon, déjà il y a beaucoup de promesses de gains, que ça soit via des exchanges, ça soit via les CFD, les courtiers ou autres qui promettent des gains faciles. Ça va être par beaucoup de vendeurs de rêves, d'accord, beaucoup de pubs, et surtout ça va être une facilité d'accès qui est quand même assez important, puisque on peut ouvrir un compte de trading en quelques minutes, quelques heures au maximum, d'accord. Donc c'est assez facile. Donc il y a beaucoup de vendeurs de rêves, il y a beaucoup d'arnaques, etc. Et c'est faux de croire que le trading c'est facile. Alors il y a une stat qui est assez connue, c'est de dire que 90% des traders sont perdants. Si je dis pas de bêtises, ça vient d'une analyse qui a été faite sur des exchanges, sur des CFD, d'accord, sur des courtiers CFD, à voir ce que ça donne maintenant, mais c'est une stat qui me surprend pas spécialement. En fait, si on prend d'autres métiers, d'autres disciplines, par exemple des chirurgiens, d'accord, des chirurgiens qui ont suivi tout le processus, je crois que c'est 11 ans d'études, peut-être même plus, mais voilà, quelque chose comme ça, combien au début à N0, donc à 0 année du processus, ont voulu être chirurgiens, et parmi tout cela, combien sont arrivés à la fin? Il y a peut-être 5, 10, 15%, d'accord. Pareil pour des avocats, des notaires, d'accord. On est sur des disciplines qui demandent d'avoir de fortes compétences, d'accord. Et c'est pas quelque chose de facile. Oui, c'est quelque chose qui ne me surprend absolument pas, d'accord. Et voilà, c'est parmi les compétences que j'ai citées, je peux en citer d'autres, d'accord. Et ben c'est quelque chose qui, au début, il y a beaucoup de monde, à la fin il y en a beaucoup moins, d'accord. Et moi, clairement, ce que je te conseille, c'est d'investir à côté. Clairement, c'est une erreur d'avoir des revenus qui dépendent à 100% du trading. Ça, c'est une forte erreur de se dire, ok, moi, je veux des revenus qui dépendent à 100% du trading. Et pour être honnête avec toi, j'ai un plus gros capital en investissement qu'en trading, d'accord? Alors ça peut surprendre peut-être certains, mais c'est comme ça que je suis le plus à l'aise, et c'est quelque chose, clairement, que je te conseille. D'accord? C'est clairement quelque chose que je te conseille, parce que avoir des revenus qui dépendent à 100% du trading, mentalement parlant, c'est difficile à encaisser. Et en fait, l'avantage, c'est quoi? C'est que lorsque tu vas faire des mauvais mois, et ça peut arriver, d'accord? Et j'ai déjà fait des mois négatifs, d'accord? Et ça va sûrement t'arriver. Et l'avantage, c'est que tes investissements peuvent compenser tes performances mauvaises qui seront durant un mois ou deux, ou je sais pas combien de temps. Moi, je prends un exemple tout simple. L'année 2022, pendant ce bear market, n'a pas été
une bonne année d'un point de vue investissement, d'accord, vu qu'on a pris un moins 80% sur les cryptos. Par contre, d'un point de vue trading, ça a été une bonne année où ça a compensé, alors pas totalement le drawdown qu'on s'est pris, mais ça a quand même compensé une petite partie, d'accord. Et vous voyez, 2023, en trading, ça a été moins intéressant que 2022, j'ai fait une moins bonne performance, mais ici, on a eu un bull market, on a eu un cycle haussier en tout cas, qui a clairement compensé des performances moins intéressantes que 2022. Et c'est ça l'avantage de tes investissements. Il faut pas croire que tous les traders, ils ont un revenu 100% trading. Non, c'est absolument faux. Et ils ont de l'autre côté une poche investissement. Et c'est ce que je te recommande, d'accord? Je te conseille clairement d'investir à côté. Mais en tout cas, penser que le trading c'est facile, c'est absolument faux. Ça demande beaucoup de compétences. Si je parle de soft skills, on va voir la patience, on va voir le contrôle de ses émotions, on va voir la discipline, on va voir la persévérance, on va voir la gestion du stress, la prise de décision, se remettre en question, l'autonomie, chercher à toujours vouloir apprendre, s'adapter, être humble, etc., etc. En termes de hard skills, ça dépend de ta manière de trader, de ce que tu trades, etc. Mais on va voir la compréhension des marchés, on va voir l'analyse fondamentale, l'analyse technique, la gestion de risque, l'approche statistique, connaître le contexte macroéconomie, etc., etc. Donc penser que c'est facile, c'est totalement faux. Et si tu penses que tu vas réussir en quelques semaines, quelques mois, c'est absolument faux. Il va te falloir beaucoup plus de temps que ça. Un autre mensonge qui est souvent eu, d'accord, c'est plus vous tradez, plus vous gagnez. C'est faux de penser ça, et clairement, il y en a beaucoup qui sont en overtrading sans s'en rendre compte, d'accord, donc tout simplement, c'est des personnes qui vont trop trader. Alors, beaucoup, il y en a qui sont accros, beaucoup, il y en a parce qu'ils pensent ça, que plus ils vont trader, plus ils vont gagner. C'est faux, d'accord, chercher à passer des dizaines de trades par jour, c'est vraiment pas une bonne idée, et clairement, la qualité, d'accord, la qualité est supérieure à la quantité. Chercher à vouloir passer que des trades qui sont pas pertinents, qui sont pas réfléchis, il n'y a pas de setup, il n'y a rien, etc. C'est pas bon et ça ne fonctionnera pas clairement sur le long terme. Donc privilégie la qualité beaucoup plus que la quantité. Mais plus vous tradez, plus vous gagnez, c'est quelque chose d'absolument faux. Ça, c'était le troisième mensonge. Quatrième mensonge, c'est de penser que les experts ont toujours raison. C'est faux, d'accord. Quand je dis experts, ça va être des gens qui passent à la télé, ça va être des youtubeurs qui ont 5, 10, 20, 100 000, 200 000 abonnés, j'en sais rien. Bref, des gens qui peuvent paraître être experts dans leur domaine, et ces gens-là n'ont pas toujours raison. D'accord, je n'ai pas toujours raison, n'importe qui n'a pas toujours raison, et il y a vraiment là-dessus, attention à qui vous croyez, d'accord, et ne cherchez pas à croire les autres, faites votre propre opinion, ça c'est vraiment important, prenez votre propre décision, ça c'est vraiment un conseil que vous pouvez clairement noter. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, je parlais des analystes, j'en ai déjà parlé il y a pas longtemps, mais les analystes qu'on voit à la télé ou autre, j'ai l'impression, je le vois souvent, il y a deux types d'analystes. Il va y avoir les permabères, ceux qui annoncent qu'il va y avoir le crash du siècle, où le marché il va vraiment s'effondrer, d'accord. Ça fait 20-30 ans qu'ils disent ça, et c'est sûr, à un moment ils auront raison, sauf que ça fait 20 ans qu'ils disent ça, donc est-ce que c'est vraiment pertinent? Non, c'est comme si que moi, tous les jours, je dis le BTC va chuter, ça fait que de monter, et un jour ça chute, et là je dis oui, j'avais raison, oui, sauf que vous avez bien compris que ça ne fonctionne pas. Et il va y avoir ceux qui suivent la foule, comme ça ils sont en mode vous voyez, j'ai eu tort mais vous aussi, donc on est ensemble, et ils essayent de faire ami, j'ai l'impression. C'est vraiment pas la bonne manière également de fonctionner. Dans tous les cas, c'est suivre les analyses comme ça, c'est pas la bonne chose. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une grosse différence entre un analyste et un trader. C'est absolument pas la même chose, d'accord? Parce que un trader, c'est un analyste, sauf que la différence, c'est que le trader, il doit prendre une décision. Il doit prendre une décision au moment où il va rentrer en position, il doit avoir une bonne gestion de son risque, d'accord, une bonne gestion de ses émotions, de son trade management, etc., etc. Donc il y a une très très grosse différence entre un analyste et un trader, d'accord, et c'est absolument pas la même chose. Mais ça, les experts n'ont pas toujours raison. C'est clairement une connerie, c'est un mensonge. Un autre mensonge qui est vraiment classique, et même moi je l'ai cru au début, pour être tout à fait honnête, c'est de croire qu'un bon trader gagne sur toutes ses positions.
C'est faux. C'est absolument faux. Tu n'as pas besoin d'avoir 90% de win rate pour être rentable. Et voilà, il y a beaucoup de vendeurs de rêves qui vont se dire, ah, j'ai 100% de win rate, je perds jamais, j'ai 90% de réussite. C'est des menteurs et surtout, comme je dis, tu n'es pas obligé d'avoir un taux de réussite élevé pour être rentable. On l'a vu plus haut, d'accord, en fonction du risk-reward, de la stratégie, qu'on peut être rentable avec 25-30% de win rate. Et surtout, en fait, le pourcentage de réussite, comme ça, 30% de win rate, ne veut absolument rien dire sans connaître le risk-reward à côté, d'accord. Parce que tu peux avoir 50% ou même 70% de win rate, ok, sauf que si tu as un risk-reward moyen de 0,3 pour 1, tu n'es pas rentable, d'accord. Alors qu'une personne peut avoir un risk-reward de 3 pour 1 et être rentable, parce qu'avec un risk-reward de 3 pour 1, sans compter les frais, d'accord, avec 26% de win rate, vous êtes rentable, d'accord, vous avez besoin d'avoir au-dessus de 25% de taux de réussite pour être rentable. Donc non, c'est faux, un bon trader ne gagne pas sur toutes ses positions, et clairement, moi, ce que je conseille, d'accord, c'est quelque chose qui est très recommandé, et je serai pas le seul à vous dire ça, c'est clairement couper vos pertes rapidement et laisser courir vos gains, d'accord. Si vous commencez à avoir des drawdowns de moins 10% et vous coupez vous coupez vos gains à plus 3%, sur le long terme, vous ne serez vraiment pas rentable. Quand ça part pas dans votre sens, quand vous invalidez votre scénario, vous coupez vite, d'accord. Par contre, quand le marché vous donne raison, et ben là, vous travaillez et vous gérez bien votre position pour que vos gains, d'accord, vous les laissez courir et ça compense plusieurs pertes que vous aurez pu prendre. Mais voilà, le taux de réussite il doit toujours être associé à un risk-reward, et clairement tu n'es pas obligé d'avoir un taux de réussite élevé pour être rentable. Un autre mensonge que oui, je l'ai cru aussi, c'est qu'il existe un indicateur miracle. Et oui, ça on l'a tous cru, je pense au début, c'est de trouver l'indicateur magique, d'accord, l'indicateur miracle que tout le monde cherche quand on commence à trader, il n'existe pas. Voilà, c'est comme ça, il n'existe pas. Ça serait magnifique d'avoir un indicateur qui nous dit d'acheter, de vendre, ça serait trop beau, mais ça, c'est pas comme ça que ça marche. Ça ne fonctionne pas. Et si tu passes énormément de temps à trouver l'indicateur miracle, à changer toujours d'indicateur, et ben tu perds beaucoup de temps. Et je te recommande plutôt de te concentrer sur ton trading, sur ta stratégie, plutôt que chercher cet indicateur miracle, d'accord? Parce qu'il n'existe pas. Et je l'ai longtemps cherché, comme je dis, quand j'ai commencé à trader, sauf que si tu passes ton temps à le chercher, de toute façon je te le dis, tu ne le trouveras pas, parce que il n'existe pas, et ça c'est un gros mensonge que beaucoup pensent quand on commence. Mais voilà, c'est pas de ta faute, c'est normal, faut tous commencer de cette manière-là, et c'est normal, c'est des choses qu'on peut penser au début. Un autre mensonge assez classique, c'est de dire que les marchés sont prévisibles. Les marchés ne sont pas prévisibles, d'accord, c'est faux. Trader, c'est être constamment dans l'incertitude. Ça, tu dois le savoir. Si tu trades, tu seras toujours dans l'incertitude. C'est des probabilités, on est sûr de rien, d'accord, et les marchés sont clairement imprévisibles. Personne ne peut prévoir ce qui va se passer dans le futur. Personne, pas les meilleures analyses, pas personne ne peut le savoir. C'est que des probabilités, les marchés sont imprévisibles et on peut vraiment pas anticiper à l'avance. Et de toute façon, retiens cette phrase, d'accord, je vais même l'écrire. L'objectif d'un trader n'est pas d'anticiper la suite. D'anticiper la suite. Mais de réagir en fonction de ce que le marché lui donne. Ça, c'est vraiment important. C'est une phrase que tu peux imprimer, tu te la colles sur ton écran, sur ton mur, dans tes toilettes, j'en ai aucune idée. Mais l'objectif d'un trader n'est pas d'anticiper la suite, mais de réagir en fonction de ce que le marché lui donne, d'accord? On n'en a aucune idée de ce que le marché va faire dans 5, 10, 15 minutes. Par contre, on peut prendre une décision en fonction de ce qu'on a sous les yeux, de ce qu'on voit à l'instant T. Donc, n'anticipe pas ce que le marché va faire demain, après-demain, dans 5 minutes. Réagis en fonction de ce que tu as sous les yeux, d'accord? Mais c'est un mensonge de penser que les marchés sont prévisibles. Les marchés sont imprévisibles. Un autre mensonge, c'est de croire qu'il faut un gros capital pour commencer à trader. C'est faux.
C'est faux, c'est faux, c'est faux, d'accord, tu n'as pas besoin d'un gros capital pour commencer à trader. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent, ok, bah super, j'ai un capital de 1000 $, si je fais 5%, ça me fait 50 $, waouh, je vais rien faire avec ça, d'accord? Sauf que on s'en fout du résultat, tu dois te concentrer surtout sur le processus, surtout quand tu commences. Et clairement, c'est surtout déjà, c'est inutile de chercher à commencer à trader avec une grosse somme si tu ne sais pas gérer un petit capital. Je te le dis, hein, si tu n'arrives pas à gérer 1000 $, tu n'arriveras jamais à gérer 10 000 $. C'est tout à fait logique. Donc commence à t'entraîner, à te perfectionner avec un plus petit capital, c'est déjà plus rassurant et ça t'évitera, vaut mieux faire des erreurs avec une petite somme que plutôt avec une grosse somme. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est on parle jamais en termes de performance, on parle jamais en dollars, ni même en euros, d'accord? Ça c'est faux, on parle en pourcentage, d'accord? Parce que quelqu'un qui dit bah, j'ai gagné 1000 $, j'ai gagné 5000 $, etc., ça veut rien dire. En fait, sans connaître le capital de la personne, ça veut clairement rien dire. Donc s'il te plaît, c'est pour ça tu verras dans mes vidéos, dans ma manière de faire, quand je parle de performance ou autre, je parle jamais en dollars, je parle jamais en euros, je parle toujours en pourcentage. Ça c'est vraiment quelque chose important à comprendre, d'accord? Et dans tous les cas, ça, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, et c'est logique, d'accord? Tes gains seront toujours proportionnels à ton capital. Par contre, ta performance en pourcentage restera la même, d'accord? 5%, c'est toujours 5%. Par contre, oui, en fonction de ton capital, tu ne gagneras pas automatiquement la même chose. Mais c'est une erreur de vouloir commencer à trader avec un gros capital. Tu peux commencer avec 100 $, 200 $, 500 $, et je te conseille même de commencer avec un plus petit capital, parce que vaut mieux faire des erreurs avec un petit capital qu'avec un gros capital. Un autre mensonge que moi aussi j'ai cru, plus j'ai d'indicateurs techniques, plus ça sera simple. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est un mensonge également, que beaucoup pensent, que j'ai pensé au début, mais voilà. Avoir 10 indicateurs sur ta charte, ça va clairement t'embrouiller, ça va vraiment pas t'aider, et surtout en fait, plus tu vas avoir d'indicateurs, et plus tu vas chercher la confirmation ultime, d'accord? Vraiment la confluence de tous les indicateurs pour avoir la meilleure entrée. Au final, tu la retrouveras jamais, je te le dis, et tu ne rentreras jamais en position. Donc avoir 10 indicateurs sur ta charte, ça sert à rien, et surtout, il y a des indicateurs qui veulent dire la même chose. Il y a beaucoup d'indicateurs qui veulent dire la même chose. Avoir une charte avec le MACD, d'accord? Je vais prendre une charte là, hop. Ici, je mets le MACD, tac. Je mets le RSI, tac. Je mets le squeeze momentum, tac. On va prendre lui. Je mets, je sais pas moi, un William R. Parce que je l'ai William R ici. Je mets. En fait, tout ça, c'est des indicateurs de momentum, et pour moi, ça n'a aucune utilité d'en avoir 5-10, parce qu'ils veulent globalement dire tous la même chose. Donc, utilise un seul indicateur, ça suffit largement. Alors, quand je dis utiliser un indicateur, c'est un indicateur de momentum. Mais ça sert à rien d'avoir 10 indicateurs sur ta charte. Au-delà de 3 indicateurs, selon moi, ça commence à faire beaucoup. Déjà, dis-toi que le price action, l'action du prix, veut dire énormément de choses, d'accord? Et surtout, la plupart des indicateurs sont calculés en fonction de ce que fait le prix, d'accord? À moi, les indicateurs de volume, comme le volume profile, etc., où là, c'est pas en fonction du prix, mais du coup, en fonction du volume, mais beaucoup d'indicateurs sont calculés en fonction de l'action du prix, et ça sert à rien d'avoir énormément d'indicateurs. Juste des moyennes mobiles, et par exemple, un indicateur du momentum comme le MACD, suffit largement, d'accord? J'utilise pas des tonnes d'indicateurs. Si tu regardes mes vidéos, j'utilise souvent le MACD, les moyennes mobiles et les points pivots, l'action du prix, ça me suffit amplement pour prendre des décisions. Donc ça sert à rien d'avoir énormément d'indicateurs sur ta charte, ça va clairement t'embrouiller l'esprit et tu ne pourras pas prendre des décisions éclairées. Un mensonge, clairement, c'est de croyance, hein, c'est de penser que les leviers permettent d'augmenter tes gains. C'est faux, les leviers ne servent pas à ça. Déjà, dis-toi que si tu peux gagner plus, c'est que de l'autre côté, tu peux perdre beaucoup plus, d'accord? Donc c'est absolument faux de penser ça. En fait, les leviers doivent vraiment être utilisés pour ne pas immobiliser tout ton capital sur un trade. D'accord? Ça, j'avais fait un tuto là-dessus, j'ai le lien qui est ici que j'avais enregistré. Tac. Tu peux aller voir ça sur ma chaîne, d'accord? 95% des traders ne savent pas utiliser les effets de levier. Je t'explique concrètement comment utiliser les effets de levier et les erreurs à ne pas faire, d'accord? C'est une vidéo que j'ai fait voilà il y a quelques semaines, et tu peux clairement aller la voir, d'accord? Et il y a beaucoup d'erreurs là-dessus, beaucoup de croyances, de fausses croyances, d'accord? Mais les leviers
permettent d'augmenter tes gains, ça c'est faux, plus tu penses à ça, c'est clairement un mensonge, d'accord? Les leviers servent à ne pas immobiliser tout ton capital sur un trade, et on le voit dans la vidéo, dans le calcul d'une taille de position, le levier n'intervient pas dans le calcul d'une taille de position. Donc penser que ça permet d'augmenter tes gains, c'est faux, et si tu utilises le levier de cette façon, tu vas clairement ruiner ton capital et tu ne seras pas rentable sur le long terme. C'est clairement un mensonge. Dernier mensonge, j'ai commencé par là, moi, c'est de penser que les robots de trading garantissent des profits à 100%. C'est faux. Et moi, j'ai commencé ce milieu de la finance, du trading, via des robots de trading. C'était vers 2018 de mémoire à peu près, 2018-2019. J'ai commencé par ça. Et pour en avoir essayé plusieurs, il y a plusieurs types de robots de trading. On va voir les robots de trading un peu Ponzi qui proposent des gains incroyables, du 10-15% par mois, d'accord, ce qui est totalement démesuré, mais bon, quand on commence, en général, on se dit que c'est possible. En général, ça fonctionne sur du court terme, puis un jour, tous les fonds des utilisateurs sont bloqués, on peut jamais les récupérer, et on se rend compte que c'était un scam. Moi, j'ai investi dans ce genre de robot, avec un peu de chance, parce que je suis arrivé assez tôt, je m'en sors au minimum à break-even, avec également quelques gains, d'accord, mais clairement c'est pas quelque chose que je referai, parce que c'est clairement un facteur chance, on n'a aucune décision là-dessus, et clairement c'est pas quelque chose d'intéressant. Alors on a également des robots qui fonctionnent, ce qu'on appelle en martingale, d'accord, c'est tout simplement des robots où lorsque vous avez une position perdante, et ben on va doubler le risque, d'accord, on va doubler la taille de position, dans le but de récupérer les pertes, d'accord, récupérer les précédentes pertes. C'est des stratégies qui sont connues notamment dans les casinos, dans le jeu de la roulette, etc., où on double dans le but de récupérer. Maintenant, bah ça c'est bien sûr du court terme, sauf que dès qu'on réalise une grosse série de pertes, et ben c'est moins 100% qui est proposé sur le capital. Est-ce que c'est une bonne gestion de risque de doubler son risque à chaque fois qu'on perd? Je ne pense pas, d'accord. En tout cas, je ne l'ai jamais essayé et je ne pense pas que je dormirais bien si j'utilise ce genre de stratégie. En tout cas, je ne pense pas que ça se passerait très bien. Mais il y a des robots qui utilisent ça et c'est clairement pas conseillé. Maintenant, je sais que c'est possible d'automatiser sa stratégie de trading. Je ne l'ai jamais fait personnellement, mais pourquoi pas, je l'essayerai un jour. Mais dans tous les cas, tout ce qui est robot de trading, etc., que tu vois sur Internet, attention, beaucoup d'arnaques, beaucoup de scams. Comme je dis, je viens de là. J'ai essayé plusieurs types de robots et ça c'est toujours mal fini, d'accord. Même si, comme je dis, c'est possible de faire des gains, mais c'est souvent de la chance parce qu'on rentre tôt. Et voilà, les premières entrées sont récompensées, les derniers, c'est toujours comme ça se passe mal pour eux et c'est toujours le facteur chance. Voilà les 11 mensonges que je voulais te partager. Comme je te rappelle, tu peux récupérer la fiche récapitulative qui récapitule tout ce que j'ai dit, et je fais toujours une fiche comme ça pour chaque vidéo, un peu type formation, hein, que je te présente ici. Comme ça, tu peux les stocker dans un dossier, tu les relis, ça te prend 30 secondes, c'est assez rapide. Mais voilà, ça c'est des mensonges que peut-être que tu croyais jusqu'à maintenant. Moi, pour être honnête, quand j'ai commencé à trader, copier la stratégie d'un trader fonctionne, je l'ai cru et on est beaucoup à l'avoir cru, d'accord, et je pense que beaucoup qui regardent cette vidéo y croient encore. Le trading c'est facile, j'ai jamais pensé ça, je pensais pas que ça allait être aussi difficile, mais je savais à l'avance que ça n'allait pas être facile. Plus vous tradez, plus vous gagnez, j'ai jamais 100% été d'accord avec ça, donc là-dessus, c'est bon, les experts ont toujours raison, bon ça qu'on commence, on pense toujours que ceux sur internet sont vraiment bons et qu'il faut absolument les écouter. Je vous rappelle que prendre ses propres décisions, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Un bon trader gagne toutes ses positions, ça oui, alors tout pas spécialement, mais je me disais ok, un bon trader ça a du 80-90% de réussite, jamais j'aurais pensé qu'avoir 25-30% de réussite c'était possible, alors que si, c'est clairement possible. Il existe un indicateur miracle, ça aussi c'est un mensonge que j'ai cru au début. Les marchés sont prévisibles, bon ça encore c'est pas quelque chose que je croyais à 100%, je savais que voilà, il y avait une part d'aléatoire, que c'était surtout sur le long terme, sur un grand échantillon de trade qu'on pouvait déterminer et faire de réelles statistiques là-dessus. Je viens quand même d'un monde assez matheux, donc là-dessus pas de souci. Il faut un gros capital pour commencer à trader, ça clairement c'était pas quelque chose que je croyais, hein, là-dessus pas de souci non plus. Le plus j'ai d'indicateurs plus techniques, plus ça sera simple, ça clairement c'est quelque chose que j'ai cru, mais voilà, j'ai cru même un peu longtemps quand même, et après j'ai vite compris que moins je mettais de choses sur ma charte, mieux c'était, ok. Les leviers permettent d'augmenter les gains, ça clairement je m'en suis rendu compte que c'était vraiment pas ça la bonne utilisation des leviers,
Et les robots de trading, comme je l'ai dit, je viens de là, donc oui, ça c'est une erreur que j'ai faite. Heureusement, ça c'est pas mal, ça s'est bien fini globalement, mais ça aurait pu être pire. Voilà les 11 mensonges, dis-moi toi ce que tu en penses, quels mensonges que tu croyais jusqu'à présent, d'accord? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire? Fais-moi un feedback en commentaire, je serais vraiment curieux d'avoir ton avis. Je te souhaite une très bonne fin de journée, récupère la fiche récapitulative en description et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.